Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Fairies Oracle Deck et son petit livret d'accompagnement. Parce que je vous ai fait la présentation hier et d'habitude je tourne en même temps la vidéo de présentation et je vous fais une vidéo de tirage. Et j'ai pas pris le temps de le faire hier, donc je le fais aujourd'hui pour que vous puissiez un petit peu l'utiliser, voir comment il répond en posant une question précise. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez éclairer, un sujet que vous aimeriez éclairer, une question que vous aimeriez résoudre. Je vous laisse vous concentrer sur ça. Vous pouvez faire une pause pour bien laisser remonter ce qu'il y a besoin de remonter. Et puis je vais vous laisser choisir. Alors j'ai tiré une carte à chaque fois. Donc je vais vous laisser choisir votre carte quand vous pensez à votre problématique du moment. Donc vous avez la première carte ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Là aussi, vous pouvez faire une pause si ça peut vous aider. Et on va regarder ensemble. Alors je baisse la tête parce que voilà, je voulais vérifier que j'ai tout avec moi. C'est-à-dire mon portable pour faire la traduction et le livret. Donc, si vous avez choisi la première carte, on a... Alors, est-ce que je peux avoir une mise au point avec la webcam? C'est un petit peu mieux. On a un esprit de l'eau apparemment. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a un corps de cheval, un peu en mode centaure, j'ai l'impression, mais dans l'eau. On nous dit, dites-le à voix haute. Dites-le un peu haut et fort. On a cette idée-là. C'est intéressant parce qu'on est sur l'élément eau. L'élément eau, ça va être tout ce qui est sensibilité, émotion. Et moi, alors, je sais pas vous, hein, mais j'ai le sentiment que c'est un corps de centaure. Les centaures, pour moi, ils sont assez reliés à l'élément feu, à la terre aussi. Et il y a quelque chose de très viril. En général, on voit surtout des hommes. Ils ont souvent un corps de guerrier. Voilà, il y a quelque chose de, oui, je trouve, de viril dans le centaure. Et là, bah, au contraire, elle est toute féminine en lien avec du coup l'élément eau et pas le feu, comme je disais. Et puis on dirait qu'elle a les bras croisés comme si elle était un petit peu timide. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle a quand même un corps costaud. Je veux dire, si elle a un corps de cheval, enfin avec le buste humain, mais le corps de cheval, elle a quand même vachement de force. Et en même temps, dans son attitude, elle se comporte comme une petite chose fragile. On a cette dualité-là, et puis on nous dit ici, dites-le haut et fort, donc on dirait qu'il y a une forme de... comme s'il y avait de la timidité, on n'ose pas. Pourtant, moi j'ai l'impression, alors je vous fais une interprétation intuitive là, hein, peut-être que c'est pas du tout ce qui est écrit dans le livret, mais ça viendra compléter. Moi j'ai l'impression que vous avez une sacrée force, comme si vous étiez d'une constitution de base assez solide, et pourtant il y a en même temps une fragilité, une faille, quelque chose qui fait que peut-être il y a de la timidité, il y a de la vulnérabilité, il y a je n'ose pas. Alors on a cet élément eau qui est très présent, donc ouais, on est dans quelque chose au niveau émotionnel, peut-être qui peut vous bloquer. Peut-être vous pouvez vous sentir un petit peu submergé par les émotions, par des sensations. Et c'est ça qui peut peut-être venir submerger votre confiance en vous, un petit peu la noyer dans plein de perceptions. Et puis, du coup, l'eau, ça peut emmener aussi au trouble, hein, voilà, une eau qui est troublée. Il peut y avoir de ça aussi. En même temps, moi, je sens justement cette eau, honnêtement, moi, elle me fait envie. Je sais pas, il y a des jolies fleurs et tout. Je la ressens assez reliée à quelque chose de fertile. On n'est pas sur une eau marécageuse. Des fois, il y a des eaux, moi, qui me font peur, des types d'eau un peu sales, un peu... Là, c'est pas ça. On est sur une belle eau, comme un petit paradis sur Terre, je trouve. Oui, peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle met ses mains comme ça. Genre, il y a ce côté, genre, je suis dans mon petit monde et j'ai pas spécialement envie d'en sortir. Peut-être que le monde me paraît trop agressif. Voilà, et en même temps, moi je trouve que la façon dont elle est, enfin, son corps, moi j'ai l'impression qu'elle a une force. Peut-être qu'elle ne mesure pas la force qu'elle a. On va regarder le livret, mais déjà je vous laisse voir aussi comment ça peut résonner, peut-être des choses que j'ai dites qui peuvent résonner par rapport à votre vie ou votre situation. Et pendant ce temps, je galère à chercher parce que dans ce livret, ce n'est pas par ordre alphabétique.
C'est toujours pénible quand c'est comme ça. Et c'est pas numéroté, donc déjà, quand c'est par ordre alphabétique, je galère. Où es-tu? Je ne sais pas. En plus, j'ai jamais tiré cette carte. Ça y est, je l'ai trouvée. Je l'ai jamais tirée en plus. Alors, je savais pas si elle était au milieu ou à la fin. Alors, je vous fais hop, une petite traduction avec mon portable. Comme ça, j'évite de bugger. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Le Nykr, N-Y-K-R, le Nykr, je sais pas comment ça se prononce, du folklore. On est sur le folklore scandinave. Ce sont des esprits de l'eau qui habitent près des lacs et des rivières. Ils sont connus pour attirer les gens dans l'eau jusqu'à leur mort. Ces métamorphes prennent généralement la forme d'humains, mais sont également connus pour apparaître comme des chevaux, invitant les gens à se mettre sur le dos avant de monter dans l'eau. Sur leur dos, je pense, avant d'aller dans l'eau. Tous les récits donc autour de ces créatures ne les présentent pas comme des créatures vicieuses. Certains dépeignent cet esprit sous la forme d'un homme paisible jouant du violon près d'une cascade. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de légendes autour de cette créature qui sont pas très, qui les montrent pas sous un jour très sympa, où en gros ce seraient des créatures qui vous invitent à monter sur leur dos et puis qui vous noient, si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. On nous dit, si vous vous retrouvez trompé par une créature de cette voilà, le Nirk, je sais pas comment ça se prononce, le moyen de vous libérer est de dire son nom. Ça, c'est très intéressant puisqu'on peut y voir une métaphore des états qui nous traversent et l'importance de poser un mot sur ce qu'on ressent, ça va venir nous libérer. Voilà, parfois on peut être dans des états pas possibles, mais rien que de réussir à le nommer, ça va nous libérer. Lorsque cette carte est piochée, il est possible qu'il y ait quelque chose dont vous avez peur ou qui pèse sur vous, vous entraînant dans les profondeurs du désespoir, ou vous avez l'impression de vous noyer. Quoi qu'il en soit, dites-le à voix haute, ou mieux encore, écrivez-le. Vocaliser vos peurs fait partie du processus pour les affronter. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une situation semble gérable. Ouais, alors, il faut nommer l'importance de dire les choses à voix haute. Ça me fait penser à un bouquin. Ça s'appelait La prophétie du sorcier, je crois, Terre-Mère, La prophétie du sorcier. Où c'est un livre dans un monde fantastique. Et en fait, alors je me demande si c'est même pas peut-être aussi le cas des animaux, de toutes choses. En tout cas, les êtres humains, ils ont le nom qu'on leur donne à leur naissance. Et ils ont leur nom de pouvoir. C'est un nom dans lequel le pouvoir de la personne, donc comme c'est un monde fantastique, c'est des sorciers, le pouvoir du sorcier réside dans son nom, donc c'est un nom qu'on donne pas à tout le monde, quoi. Et voilà, il y a cette puissance qui est cette énergie vitale qui est contenue dans le nom, en fait, dans le prénom. Et là, ça me fait penser à ça, l'importance de nommer les choses véritablement. Ça va libérer justement la charge. Quand le truc n'est pas nommé, ça reste quelque chose de confus, de lourd, et on va le subir souvent. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'adore les oracles et les tarots, parce que comme je suis hypersensible, je perçois énormément de choses, et par contre, j'ai souvent du mal à les nommer. Je sais pas, en fait, ce que c'est. Je sais juste, par exemple, que je me sens pas bien, mais je ne sais pas d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai capté, qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le gros bordel, il y a plein de choses qui se confondent en moi. Et les oracles, ou les tarots, vont me permettre de poser un mot précis sur ce qui se passe, genre ok, c'est un truc que j'ai capté qui est de telle personne ou de tel lieu et tout ça, et ça me permet d'apporter de la clarté, et c'est fou, ça peut paraître un peu bizarre pour notre côté rationnel, mais en fait ça suffit vachement à apporter de l'espace et à faire qu'on se sent mieux. Je trouve que pour un esprit rationnel ça peut paraître étrange, parce qu'on peut se dire genre ok, tu te sens super mal, et pourquoi tirer des cartes qui te permettent juste de dire je sens ça parce que tel truc ça, pourquoi ça viendrait t'apporter de l'apaisement si tu ne fais rien, si tu ne poses aucune action précise, si tu ne changes rien, pourquoi juste
tirer des cartes, ça pourrait t'aider. Mais c'est parce qu'en fait, tout est énergie et que juste quand l'énergie vous arrivez à la conscientiser, bah, il y a quelque chose qui se débloque. Et là, on est sur une carte qui parle de ça. Il y a vraiment une charge émotionnelle particulièrement importante en lien avec votre question. Hein. On parle du fait de se noyer. Hein. Cette créature, elle est quand même apparemment décrite comme une créature qui noie ses proies. Le sentiment de, je trouve, c'est une bonne image quand on est submergé par des émotions, on peut avoir l'impression de suffoquer. D'ailleurs, c'est une des premières marques du stress. Ça va se répercuter sur la respiration. Donc cette impression, on peut avoir cette impression de s'étouffer, voire de se noyer. Moi, ça m'évoque aussi voilà, les larmes, le rapport à l'eau. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse énormément. Vous avez besoin de vous sortir un petit peu de ce bourbier-là. Comment? En nommant, en prenant conscience, en assumant aussi. Parce que parfois, on sait, mais on n'ose pas voir en face. Il y a aussi un besoin de voir vraiment ce qui est et de déposer le bagage. En gros, c'est ça. Et pour déposer le bagage, il va falloir le nommer. Voilà. Je réfléchis par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que moi, je vous avais fait une interprétation intuitive. Je ne connaissais pas la signification de la carte. Je peux vous faire un petit combo des deux par rapport à ce qu'il y a eu dans le livret, des deux interprétations. Moi, j'avais l'impression, quand je regarde la carte, il y a quand même j'ai l'impression, moi, il y a une dualité entre, comme je disais, une force qui est là et en même temps une vulnérabilité. J'ai le sentiment que oui, c'est clair, il y a quelque chose qui pèse sur le. C'est pas une carte sympa, en fait, c'est pas une carte très positive. C'est une carte qui est inconfortable à recevoir. Et en même temps, j'ai envie de préciser par rapport au message qu'il y a dans le livret que j'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas très loin, en fait, de pouvoir déposer le fardeau, que vous avez vraiment les ressources. Parce que là, on pourrait se dire, oh, mon Dieu, c'est quand même une créature qui noie ses proies, entre guillemets. Enfin, genre, ça fait un peu peur. Mais moi, j'avais eu un sentiment, en regardant l'illustration, quand même, il y a de la force aussi. Même s'il y a de la vulnérabilité, il y a de la force. Et vous avez vraiment tout dans vos mains, tout à disposition pour vous en sortir. Mais il faudra prendre ce temps-là, quoi. Voilà pour cette carte. On va regarder la numéro 2. Alors, on est ici dans l'élément eau avec une sirène. Enfin, j'ai l'impression que c'est une sorte de sirène et on dirait qu'elle est en train d'essayer de chanter. Alors, est-ce qu'elle chante? Je ne sais pas. Elle a la main au niveau de sa gorge, la bouche ouverte. Et on nous parle de désir. En fait, avec cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a un désir de faire sortir. Voilà, là, c'est faire sortir la voix. Le mot désir, il est fort. Pour moi, il est plus fort encore que le mot envie. Hein. J'ai le désir, il y a quelque chose qui brûle un petit peu. Et je trouve qu'on le ressent dans l'expression de la sirène, de la créature. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Ouais. Il y a un truc qui a besoin de sortir. C'est vrai qu'en plus, les sirènes... oui, peuvent être reliées au désir, dans le sens où elles vont charmer les marins. Donc voilà, elles viennent titiller le désir chez les hommes. Il y a quelque chose d'assez dévorant. D'ailleurs, on dit elles vont dévorer les marins en les emmenant sous l'eau. C'est en effet une bonne métaphore, je pense, du désir qui peut parfois aussi être un petit peu dévorant, quoi. Quelque chose qui peut nous consumer. Il va peut-être falloir trouver... je me demande si je vais pas tirer une autre carte. Parce que je trouve que le désir, ça peut être quelque chose à double tranchant. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Donc, le désir. J'espère que je vais la trouver. Ah, c'est bon, je suis tombée dessus. Parce que je galère avec ce livret. Alors, on nous dit... C'est une ondine. Ok. C'est une figure du mythe européen, une nymphe des eaux avec une belle voix chantante qui devient humaine après être tombée amoureuse d'un homme. Donc oui, je partais sur la sirène, mais c'est pas une sirène en fait. Vous connaissez peut-être son histoire... Enfin oui, si, parce que vous connaissez peut-être son histoire du classique animé de Disney, La Petite Sirène, qui était basée sur ce conte. Ouais. Donc, en tout cas, oui, cette référence au fait que la créature, donc l'ondine qui tombe amoureuse... se transforme en humaine. La légende a évolué au fil des ans, mais un principe de base est resté le même. Si l'homme que l'ondine aime lui est infidèle, il meurt. Ça, pour le coup, c'était pas dans Disney.
Lorsque cette carte est tirée, vous voudrez peut-être examiner vos désirs, qu'ils soient romantiques ou liés à la carrière, à la créativité ou autre chose. Que voulez-vous en ce moment et pourquoi? Considérez si ce que vous voulez est vraiment ce qui est bon pour vous en ce moment. Parfois nos désirs révèlent des besoins authentiques et d'autres fois ils sont basés sur la jalousie, la pression des pairs et même l'égoïsme. Remettez en question vos désirs et si c'est vraiment ce que vous voulez, alors allez-y. Donc il y a quand même une petite mise en garde avec cette carte. Attention, voilà, quelle est l'intention derrière ce que vous voulez, derrière l'objet de votre question? Est-ce que c'est quelque chose qui favorise la paix, l'amour et l'harmonie, ou est-ce que c'est quelque chose qui prendrait peut-être racine dans des peurs, par exemple? Et là, dans ce cas-là, il y aurait quelque chose à rectifier. Moi, je me dis que je vais peut-être pas tirer une carte supplémentaire, je vais vous laisser voir, vous, de votre côté, en lien avec votre question. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, peut-être, à cet endroit-là. Moi, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui a besoin de sortir? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un peu comme coincé, qui a besoin, comme une impulsion, qui a besoin de libérer quelque chose. Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Et qu'est-ce qui... Ouais, je sais pas, c'est marrant. Moi, ce qui me vient, c'est qu'est-ce qui a besoin de sortir et qu'est-ce qui a besoin de repos. Genre, qu'est-ce qui a besoin d'être un petit peu boosté et qu'est-ce qui a besoin, au contraire, d'être peut-être plus apaisé, plus tranquille, plus posé. Essayez de voir s'il y a des choses qui vous viennent en rapport avec ces deux questions. En tout cas, peut-être un petit truc à ajuster. On va regarder la carte numéro 3 et on a... Alors, c'est rigolo parce que cette carte, je vous l'ai lue quand j'ai présenté le jeu. Je la trouve assez rigolote. On a un personnage qui est genre un pied en arrière, un pied en avant. Et on nous dit en arrière et en avant. Donc c'est une carte qui est troublante en fait, vachement. Autant au niveau de son message qu'au niveau d'illustration. On va regarder donc dans le livret. Je sais plus où elle est, mais je vais la retrouver. Voilà, ça y est, je l'ai. Et déjà, ouais, quand on voit l'illustration, c'est intéressant. On peut commencer à faire déjà un petit peu un travail intuitif. C'est, comme je disais, c'est une carte qui est troublante. On ne sait pas, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Ça peut être un questionnement déjà en lien avec le sujet qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui fait que j'avance? Qu'est-ce qui fait que je recule? À quoi je mesure que je suis en train d'avancer? Parfois, on a l'impression qu'on régresse, mais en fait, on est en pleine évolution. Où est-ce que je mets mon référentiel? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi d'avancer? Est-ce que j'ai tendance à voir la vie comme une course en avant? Pourquoi est-ce que reculer, ce serait forcément négatif? Pourquoi ce serait forcément mauvais? Quel mal il y a à reculer si c'est pour aller renifler une jolie fleur, sentir une jolie fleur qu'on n'a pas pris le temps de sentir, ou bien peut-être pour aller faire un pique-nique ou une sieste sous un arbre? Quel mal il y aurait à repartir en arrière? Est-ce que j'envisage forcément la vie aussi d'une façon linéaire? C'est-à-dire soit j'avance, soit je recule. Pourquoi j'irai pas à droite ou à gauche? Pourquoi je m'amuserais pas à, je sais pas, à danser, ou à rester un petit peu sur place, ou à faire un cercle, à avancer en zigzag, enfin j'en sais rien, vous voyez, enfin, il peut y avoir pas mal de réflexions avec cette carte. Alors, on nous dit, mais j'ai l'impression moi qu'il peut y avoir une notion de, avec cette carte en gros de pression, de je veux avancer quoi. On nous dit, alors c'est Curupira qui est une fée souvent mal comprise du folklore brésilien, jugée pour son apparence terrifiante avec des flammes pour cheveux et les pieds tournés vers l'arrière. Il n'est pas étonnant qu'il ait été qualifié de démon. Mais Curupira est en réalité un farouche défenseur de la nature. Dans les forêts du Brésil, il utilise ses pieds en arrière pour tromper les braconniers, les éloignant des animaux sans défense. Essayer de suivre Curupira ne mène qu'à la confusion. Ces empreintes de pas inversées vous mèneront là où il était, pas là où il est maintenant. Lorsque cette carte est tirée, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu votre sens du mouvement vers l'avant. Même si vous avez l'impression d'être en crise ou en régression, ayez confiance que vous faites des progrès, comme une planète qui rétrograde ou Curupira, dont les pas en arrière ne sont qu'une illusion. Donc ouais, on nous demande de sortir d'une certaine illusion
qui pourrait nous faire croire qu'on est en régression, alors qu'en réalité, il y a, en fait, tout est juste et il y a de toute façon, tant qu'il y a de la vie, je sais plus, il y a un dicton là, genre tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ou je sais pas quoi, mais moi j'avais envie de dire, enfin, du moment qu'il y a de la vie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter en fait. La vie crée toujours du mouvement, et même quand on a le sentiment de stagner, c'est jamais le cas en fait. Il y a toujours quelque chose qui sommeille sous la surface. Et, et par rapport à votre question, c'est peut-être aussi une invitation à sortir de ce prisme, de cet angle de vue, de cette façon de voir les choses, de est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je suis dans est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cette dualité un petit peu, est-ce que je guéris ou est-ce que comment dire? Je reste dans la souffrance et dans la maladie. En fait, sortir de ça et voir plutôt les choses comme un processus peut-être. Il peut y avoir quelque chose, je pense, de cet ordre-là. Revoir ouais, la façon dont on peut hâtivement juger, en fait. Vous savez qu'on peut facilement juger et se dire genre là c'est cool ou là c'est pas cool. En plus je trouve que voilà on est souvent c'est mieux vu par exemple quand on court à droite à gauche, qu'on a 15 000 projets et tout ça, c'est quelque chose qui va être mieux vu que si vous dites oh moi là je suis en vacances, je fais rien, ou même je suis pas en vacances mais je fais rien, je reste les pieds en éventail sur mon balcon à prendre le soleil, c'est moins bien vu en général, voilà. Et pourquoi? C'est la question, je pense, que pose la carte aussi. On nous demande voilà, de sortir de ces jugements et de juste se laisser vivre. Pour moi, il y a vraiment de ça. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.